Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 19 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et là, on va savoir ce que nous réserve un petit peu ce mardi 19. Ça m'arrive dans les commentaires qu'on me demande, Daniel, est-ce que ça arrive le jour que il y a la guidance? Pas spécialement, c'est vrai que des fois ça peut être ou ce que vous êtes en train de vivre, hein, c'est peut-être tout de suite, ça peut être aussi de quelques jours après, hein. Voilà, prenez seulement ce qui vous parle parce que c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, je sais qu'apparemment ça plaît plus, donc je vais faire plusieurs jeux, ce qui fait que voilà, peut-être que ça va être un petit peu plus pour tout le monde. Donc voilà, prenez seulement ce qui vous parle. Et puis, donc avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui va être... Alors, tous les as, je dirais que c'est la réussite, hein. C'est la réussite sur quelque chose peut-être que vous allez décider. Et là, on va trancher par rapport à son... si vous voulez, vous voyez, ce monsieur-là, c'est un monsieur très, très intelligent, qui se pose, qui sait se poser par rapport à toute son intuition, sa sagesse. Donc voilà, les choses vont être prises, peut-être on a plus de maturité aussi par rapport à la situation. Et on va prendre des décisions. Allez, ce mardi 19 septembre, s'il vous plaît, monsieur le tarot, pour ce mardi 19. Donc vraiment, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, on y va pour ce mardi 19. Un, 2 et 3. Nous avons la lune. Nous avons le battleur et nous avons le 9 de bâton. Donc ben, c'est génial. Comment dirais-je? Je dirais qu'avec la lune. Alors, on peut avoir des préoccupations avec Madame la Lune. On peut avoir des préoccupations. On peut avoir, comment dirais-je? Attention aux illusions aussi, hein, attention aux illusions, de ne pas trop rêver, de ne pas trop aller dans peut-être dans des chemins qui sont un petit peu trop abstraits. Et alors avec le magicien, je dirais peut-être que il y a un éveil spirituel pour moi, c'est ce que je ressens, un éveil spirituel, quelque chose on est appelé avec ce monde un petit peu parallèle. Et alors après, ça peut être aussi, la lune, c'est la carte de la voyante. Donc du coup, de la voyance avec le magicien. Donc peut-être que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir démarrer quelque chose dans ce domaine. Parce qu'avec le 9 de bâton, le 9, c'est toujours quelque chose qui aboutit, qui se termine, le 9 de bâton, c'est la création, hein, vous voyez, à mon avis, il y a eu des étapes avant que son personnage soit construit. Et donc, du coup, eh bien... Par contre, on a l'impression comme si qu'il était sur ses gardes aussi. Est-ce qu'il faut faire attention par rapport peut-être de ne pas trop divulguer parce que les bâtons, c'est la création, c'est la passion, c'est quelque chose qui nous tient, oui, j'ai envie de dire, voilà, la créativité. Et donc, peut-être que justement, on vous dit vous voyez, parce que regardez, comme si on lui dit d'être méfiant. Donc attention, peut-être que si vous êtes dans la création d'une entreprise ou la création de quelque chose que vous voulez mettre en place, est-ce qu'il faut être méfiant? Ça peut être ça, hein. Méfiant autour de vous, la méfiance de vos idées, la méfiance, voilà. Je vais juste recouvrir celle-ci.
Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Il y en a trop. Ouais, il y avait Tempérance qui a failli tomber, donc du coup, il y a bien une transformation. Il y a une transformation. Comment dirais-je? Donc, il y a bien quelque chose. Donc, attention, je dirais, attention, comment dirais-je? La méfiance. Moi, je pense que là, il y a une méfiance à avoir. Ouais, c'est regardez, c'est ça. Peut-être par rapport au matériel ou par rapport à vos idées. Moi, je ressens ça. Peut-être que je pense qu'il y a une méfiance à avoir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, hein, tout simplement aussi. Hein. De ne pas aller trop vite aussi. De ne pas aller dans la pulsivité. Hein, pour ne pas aller dans les pulsions trop... Il faut peut-être y réfléchir. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour cette journée. Allez. Monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mardi 19. Mardi 19. Mardi 19 septembre, s'il vous plaît. Donc là, on a bien des nouvelles très 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 proches, hein, des nouvelles très rapidement. Donc des nouvelles peut-être par rapport à un travail. D'accord? On a des nouvelles par rapport à un travail, un entretien d'embauche. Il y a bien quelque chose par rapport à... Oui, pour moi, vous êtes... alors, ça peut être tout simplement un rendez-vous avec votre patron, mais comme si qu'on a un entretien d'embauche pour moi. Allez. 2, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, un fils, un frère, un meilleur ami. Donc il y a bien des nouveaux projets. Peut-être qu'on va vous annoncer des nouveaux projets, des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir un fils, un frère, un meilleur ami qui va vous annoncer des nouveaux projets. D'accord? Par contre, il y a de la colère là, par rapport peut-être à un courrier. Parce qu'un courrier qui est bloqué par rapport à l'administration, bloqué peut-être par rapport à un agent immobilier, il y a des blocages, d'accord? Mais pourtant, il y a la réussite. Il y a quelque chose qui bloque, mais à mon avis, il faut juste patienter. Allez, on y va. Donc, il y a bien le travail. Le travail ou une petite rentrée d'argent, voilà, il y a quelque chose, ça peut être aussi un lien, oui, avec l'argent, peut-être que vous devez de l'argent ou peut-être qu'on vous doit de l'argent, mais ça peut être aussi peut-être par rapport à le travail. Hein. Donc là, sur le lieu de travail, pour moi, il y a quelqu'un qui est pas très sympathique. Pour moi, qui est pas très sympathique ou qui... on parle d'idées malsaines, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui est gênant sur le lieu de travail. Alors si vous avez quelqu'un qui vous fait la cour sur votre lieu de travail, je dirais que c'est un monsieur qui a des sentiments pour vous, oui, mais je dirais que, alors, est-ce que c'est un monsieur qui a comment dirais-je, qui a des sentiments pour vous, mais je dirais que c'est un monsieur peut-être qui a des addictions. Des addictions, peut-être des addictions aux femmes, des addictions à l'alcool, des addictions, mais je dirais qu'il a un petit peu des idées un peu malsaines. Ça n'empêche pas qu'il a des idées, qu'il peut avoir des sentiments pour vous. Si c'est pas ça, ça peut être, je dirais peut-être que vous avez la protection d'un papa, peut-être que vous avez des ennuis sur votre lieu de travail et que là, vous avez votre papa qui est là pour vous protéger. Et si vous n'avez plus votre papa, c'est pour ça qu'il est là pour vous protéger, pour moi. Parce que même s'il est au ciel, il vous protège. Ouais. Donc là, on est mal. On est dans les tracas, on est dans les inquiétudes. Par rapport à la famille, par rapport au cœur, par rapport aux sentiments, par rapport à la maison aussi, par rapport au foyer.
Donc le foyer, donc j'ai envie de dire peut-être avec une personne d'origine étrangère, mais ça peut être une personne qui voyage beaucoup, une personne qui... je ressens de la colère, moi. Ouais. Alors, pour ceux qui le souhaitent, voilà, c'est vous qui voyez, mais il se peut qu'il y ait une réconciliation. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire attention parce que peut-être que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête de changer. D'accord? Donc, ça peut être un nouveau départ, mais je dirais... Alors, ça peut être un nouveau départ aussi parce que le fait que vous avez envie de partir. D'accord? Ça peut être partir à l'étranger, ça peut être partir dans un autre département, comme si on a envie de s'évader. D'accord? Il se peut aussi que si vous êtes enceinte, peut-être que vous avez des petits soucis par rapport à votre grossesse. Je ne sais pas, des petites contractions, des petits mal de ventre, j'ai envie de dire, voilà. Et peut-être qu'il faudrait aller voir votre médecin pour vous rassurer, parce que je pense que c'est mental. Ça peut être aussi... vous avez appris que vous êtes enceinte et en fin de compte, vous êtes aperçu que vous êtes enceinte, mais pas de la bonne personne. Donc là, on se déplace. C'est une certitude. Il y a des papiers avec une jeune femme, avec une sœur, avec une maman. Peut-être qu'on va vous aider à faire des papiers, peut-être que vous êtes en train de faire des papiers par rapport à la maison, par rapport à votre maman, par rapport au foyer. Il y a des papiers à faire. Donc il y a bien un changement. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Il y a un changement là qui arrive. Alors, est-ce que justement vous allez vous faire aider par votre sœur, par votre maman? Donc là, on voit bien. Donc attention aussi, peut-être que sentimentalement, il y a peut-être une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais attention, c'est peut-être pas la personne idéale. Mais vous le savez, je pense. Je pense que vous le savez. Alors s'il n'arrive pas peut-être comment dirais-je, d'essayer d'avoir des nouvelles par vous, est-ce il pourrait biaiser et essayer demander des nouvelles à votre maman ou à votre sœur? J'ai l'impression qu'il y a une ruse comme ça, ce que je ressens. Donc attention de ne pas, peut-être que si vous n'êtes pas très bien en ce moment, eh bien de ne pas tomber dans un... Alors on me dit un panneau, on me dit attention, ne soyez pas trop fragile pour éviter de retourner dans un engrenage, en fin de compte que vous avez eu un mal fou à vous en sortir pour moi. Pour moi c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, vous allez avoir des nouvelles, des messages, peut-être un coup de fil. Donc attention. Ouais. Donc là il y a une dame qui est pas bien. Une dame de carreau. Donc je pense que vous avez des personnes qui sont fausses là, qui vont essayer de demander de vos nouvelles, qui vont essayer de vous rattirer. C'est pas cool. Hein. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez des soucis avec votre maman ou il y a des choses à mettre en place pour votre maman, mais c'est compliqué avec votre sœur. Donc il y aura peut-être besoin de se réconcilier par rapport à des papiers. Mais j'ai une sœur là qui va pas bien pour moi. Qui va pas bien et en même temps qui est pas bien. Ouais. Oh là là, il y a un blocage là. Là, j'ai une personne là pour moi, et ça peut être une sœur, une belle-sœur ou une femme qui, comment dirais-je, qui est près de vous là, qui essaye mais qui est pour moi en dépression, qui va très très mal. Hein. Ouais. Un gros problème d'argent. Un gros problème d'argent. Où il y a un problème avec l'argent. Est-ce qu'il y a un souci avec l'argent? Alors, est-ce que c'est lié avec votre maman? Est-ce que c'est lié? Est-ce que je sais pas, mais il va falloir se déplacer, faire des papiers, faire des arrangements, essayer de faire des, comment dirais-je, aller chercher peut-être de l'aide. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué.
Donc je pense que voilà, faut essayer de relativiser, essayer de faire ce qui est au mieux pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a là il y a plein de choses qui, je dirais, dans votre vie, et éviter que ça dépasse ce que vous chacun, je dirais, a sa vie. Vous pouvez peut-être pas sauver tout le monde, la sœur, la maman, j'ai envie de dire que vous, je pense que vous avez quelque chose à régler à vous avant. Donc est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est à votre travail? Est-ce que je sais pas. C'est compliqué. Est-ce que c'est aussi sentimentalement? Est-ce que voilà? Est-ce que ça va au travail? Mais du coup, c'est compliqué avec la maman, la sœur, le compagnon. Mais en fin de compte, que le compagnon qui veut revenir. Enfin voilà, on voit bien que là, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, je dirais toujours, c'est vrai qu'on... C'est souvent ce mot qu'on me dit, patience, patience, ben oui. Parce que l'univers, pour eux, il n'y a pas de temps. Donc, c'est vrai que, vous voyez, on a des soucis passagers. Donc, apparemment, c'est que passager. Hein. C'est juste un moment un petit peu où c'est un peu compliqué. Mais ça peut être le mental aussi, parce qu'on se donne trop de pression. Vous savez, hein, des fois, on est comme ça. On veut trop les choses tout de suite. On veut tout régler tout de suite. Et donc, oui, regardez, il y a le départ, le bonheur, la maison. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il y a peut-être des choix à faire. Et peut-être que vous avez fait des demandes sociales par rapport à une habitation. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Regardez, là, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Ah, des nouvelles par rapport, vous voyez, le 7 de trèfle, comment dirais-je, ça correspond bien avec Mademoiselle Lenormand, ça correspond bien à la dame de carreau. Hein. Donc, il y a bien des nouvelles d'une dame pas gentille. Hein. Pour moi, il y a bien une personne pas gentille, là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, je pense que c'est une personne qui, ce que j'entends, là, c'est amadouée, quoi, qui va essayer... Donc là, on a bien la lune, souci passager. Donc pour moi, c'est une dame qui est perdue. Moralement, mentalement, qui est perdue. Donc attention. À cause peut-être d'un homme. À cause d'un homme. Donc attention. Regardez, c'est bien vous la dame, là. Donc attention de ne pas tomber... ouais, parce que vous voyez, j'ai la ruse. Hein. On va essayer de vous duper, on va essayer de... Tension. Comme on dit, si on n'arrive pas à rentrer par la fenêtre, et on va essayer de rentrer par la porte, on va essayer de rentrer par la fenêtre. Hein. Donc, attention. Mais vous le savez, hein. Vous le savez, c'est comme si je vous disais, il ne faut surtout pas ouvrir la porte, quoi. Parce que vous le savez. Regardez, je ressors encore ce serpent, cette jalousie, cette méchanceté. Hein. C'est plus fort, hein, c'est... Donc, vous le savez en plus. Je pense que vous savez de qui ça vient. Vous savez de... Voilà, où c'est autour de vous. Mais... Donc, par rapport à une signature. Donc, il y a de la jalousie. Il y a peut-être la jalousie par rapport à une... Ça peut être aussi de la jalousie dans le couple. Ça peut être de la jalousie par rapport à un contrat. Ça peut être de la jalousie, de la méchanceté par rapport à une signature. Donc, vous voyez, regardez. Une signature dans un cercle social. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages et il y a des choix à faire. Vous allez plus savoir quoi faire. Mais attention, de ne pas en parler à des personnes qui pourraient vous donner de mauvais conseils. Écoutez plutôt votre cœur. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, on est maître que de soi-même. Qui sait mieux que nous-mêmes. Donc peut-être vous posez une après-midi, une journée, et puis vous posez et vous dire, bon, ben voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Établir des priorités. Donc là, regardez, j'ai l'homme de loi, donc ça peut être le patron. On a bien des nouvelles, donc les nouvelles par rapport à un patron, des nouvelles par rapport à un homme de loi. Peut-être que vous attendez un rendu de justice. Ça vous tracasse, hein, ça vous tracasse. Vous l'attendez, ce courrier. Hein. Vous l'attendez, ce courrier. On est très tracassé, donc stop, stop, stop au mental. Donc là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, j'ai peut-être du bonheur aussi, je ressens du bonheur par rapport à un homme de loi. Donc là, j'ai les conflits, les disputes. Donc là, c'est peut-être une séparation qui ne se passe pas très bien. Donc là, j'ai bien, comment dirais-je, l'amitié.
Donc les disputes, attention. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc là, pour moi, c'est une séparation. Pour moi, c'est une séparation. De toute façon, vous attendez que ça. Il y a des choses qui vous sont cachées. Hein. Il y a des choses dans les disputes. Alors, est-ce que pendant la dispute, il y a des choses que vous allez apprendre ou c'est vous qui allez apprendre des choses, qui allez dévoiler des choses? Regardez, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir je dirais, il y a les solutions sont trouvées, la réussite, j'ai envie de dire, voilà. Je pense qu'il faut faire attention par rapport à comment dirais-je, par rapport à ce conflit, par rapport à ce dilemme, je veux dire, voilà, moi je pense que c'est surtout faire attention, voilà, c'est quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps. C'est peut-être aussi quelque chose qui, une fois que ça va être réglé, on va retrouver de la stabilité. On en a besoin. Hein. On en a besoin. Je vais recouvrir certaines cartes hein, pour avoir plus d'informations. Ouais. Vous voyez, on va bien avoir des nouvelles par rapport à un établissement. Donc, bon, il y a bien quelque chose qui est juridique, il y a bien quelque chose qui est, comment dirais-je, peut-être notarié, il y a bien quelque chose de toute façon. Vous allez avoir des nouvelles. Donc ça peut être aussi par rapport à un patron, hein, parce que j'ai vu tout à l'heure aussi. Allez, je vais recouvrir certaines cartes. Donc les petites souris, les disputes, et puis la croix. Allez. Donc vous voyez, il y a bien les tracas. Donc pour moi, il y a bien quelque chose par rapport à un couple. Il y a bien quelque chose par rapport à un couple, il y a quelque chose peut-être par rapport à un foyer, un local. Peut-être que vous avez fait des demandes pour avoir un logement. Ouais, il y a des disputes surtout à cause de l'argent. Il y a des disputes et des conflits à cause de l'argent. Alors, j'ai l'amitié, donc est-ce qu'éventuellement c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous doit de l'argent? Est-ce que c'est vous qui devez de l'argent? Il y a un conflit aussi peut-être avec cet homme de loi parce que vous allez recevoir un courrier parce qu'il y a un problème avec l'argent. Il y a des discussions, hein. Il y a des discussions. Il y a des discussions qui vont... moi, je pense que là, on va vers quelque chose qui va prendre fin, mais parce que ça va aboutir. Aboutir, est-ce que surtout aboutir parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas, vous n'avez pas encore en connaissance, mais vous avez la clé de la réussite. D'accord? Donc, c'est ça que vous retenez. Et je pense que là, vous avez appris quelque chose. Vous avez grandi sur quelque chose parce que là, c'est quelque chose où il va falloir peut-être être plus... Ouais, il y a du bonheur. Il va falloir être plus prudent. D'accord? Donc, je pense que là, on va vous donner une chance. Vous allez peut-être rencontrer une personne juridique qui va vous aider. Vous allez peut-être rencontrer un nouveau patron ou vous allez peut-être demander une augmentation par rapport au patron parce que votre vie personnelle a changé. Donc, il faut changer de statut, comment dirais-je, vous avez besoin le fait que vous allez vous retrouver seul, un peu plus d'argent. Donc, j'ai envie de dire que c'est positif. Je pense on va vous donner un coup de pouce, un coup de chance. Vous allez rencontrer des bonnes personnes. Il va y avoir des opportunités. Peut-être que vous allez discuter avec des belles personnes qui vont pouvoir vous aider. Mais voilà, il y a des signatures. Mais j'ai envie de dire que c'est un apprentissage. C'est comme si là, on va vous donner une deuxième chance. On va vous donner une chance. Donc, il va falloir la saisir. Mais il va falloir grandir parce que peut-être qu'il va falloir mettre des choses en place pour éviter tout souci à l'avenir. Moi, je pense que là, on grandit de ses erreurs. C'est ce que je ressens. Allez, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, pour certaines personnes, attention, attention. Alors, j'ai le coup de foudre, mais par contre, j'ai le retour d'un ex. Alors, est-ce que vous allez avoir un coup de foudre et puis le fait que vous avez un coup de foudre, il y a un ex qui revient? Ou est-ce qu'il y a longtemps que je n'avais pas vu une personne qui pourrait revenir?
une personne de votre passé qui pourrait revenir, et puis là, du coup, d'un seul coup, ça va être quelque chose de super, quoi. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, et ça peut être très fort. Ça peut être puissant. Ouais. Ça va être très chaud, on me dit. Ça va être quelque chose de nouveau. Un nouveau quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que je ressens aussi. Il y a la guérison. Alors, est-ce qu'il y a la guérison d'un départ d'une grand-mère? Est-ce que c'est une grand-mère qui vous renvoie cette personne pour pouvoir guérir? Un petit 19, s'il vous plaît. J'adore. Oui, il y a bien de l'amour. Il y a de l'amour qui arrive, il y a de l'amour qui arrive pour ceux qui le souhaitent, parce que je sais qu'apparemment, des fois, il y a des personnes qui n'en veulent pas. Après, j'ai envie de dire, c'est pas que l'amour, ça peut être le relationnel, ça peut être familial. C'est tout ce qui touche les sentiments. Hein. C'est pas spécialement l'amour, d'accord? Parce que le cœur, il a besoin. Hein. On a besoin d'être connu, on a besoin d'aimer, on a besoin, et même si c'est pas d'amour, mais on a besoin de ça. On a besoin de sa famille, on a besoin des relations sociales, on a besoin de tout ça. C'est de ça qu'on arrive à se nourrir, de vivre. Vous voyez, il y a un karma. Donc en ce moment, peut-être qu'il y a une relation avec un lien karmique. Peut-être que cette personne qui revient dans votre vie, ah, tu me manques. Un amour véritable. En fin de compte, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent à quelqu'un qui est parti, ou quelqu'un que vous avez laissé partir, ou que vous avez loupé quelque chose. Et là, on vous dit que de toute façon, c'est un lien karmique. C'est plus fort que vous. Vous pensez toujours à cette personne, ou cette personne pense toujours à vous. Une réconciliation. Donc attention, ne criez pas. Si vous me dites Naniel, non, mais je dis voilà, vous êtes averti. Peut-être que cette personne va tout faire pour se réconcilier. Parce que oui, il y a un lien fort. Maintenant, ça ne veut pas dire que les liens karmiques sont bons à vivre à l'instant T ou sur cette vie-là. D'accord ? Donc les liens karmiques, si vous en voulez plus, si vous sentez que oui, il y a quelque chose de très fort avec cette personne, mais que vous ne vous en voulez plus parce que vous ressentez que vous n'êtes pas sur la même vibration, donc voilà, c'est vous qui décidez. D'accord? Il y a un détachement. Je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui a été douloureux. C'est quelque chose qui a été douloureux. C'est quelque chose que vous avez peut-être aussi une réconciliation avec vous-même, avec l'amour. D'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a un traumatisme d'injustice. Hein. Il y a une élévation, hein, pour moi. Il y a une élévation spirituelle. Hein. Donc là, on me dit non. Donc, est-ce qu'il y a une question qui vous trotte là dans la tête en disant, est-ce que je dois le reprendre? Est-ce que je dois... et on me dit non, là. Donc, essayez de voir. Là, on me dit que non, parce que là, il se peut que ça soit vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous allez être sur le point de rencontrer quelqu'un, et vous vous êtes dit là, est-ce que cette personne, ça sera la bonne? Là, on vous dit non, ça sera qu'un amour passager, ça sera qu'un flirt, et il n'y aura qu'un nouveau départ, avec un bélier, taureau, gémeaux, mais peut-être, alors, ou dans 3 mois, ou au printemps. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose, parce que là j'ai une réconciliation, peut-être qu'il y a quelque chose à terminer. Des fois, on veut reprendre quelque chose parce qu'on n'a pas... Vous voyez, c'est comme un livre, on sait à peu près comment ça va se terminer, mais il reste un chapitre ou deux à finir. Et bien, si on ne le lit pas, on ne sait pas l'exactitude de l'aboutissement. Et bien là, c'est ça, votre histoire. Donc j'ai envie de dire que des fois, il y a besoin d'une petite réconciliation pour être sûr de dire « Ah mais non, ça y est, c'est bon, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Moi maintenant, c'est terminé. » Mais tant qu'on n'est pas sûr, parce qu'on se dit « Ah ouais, mais peut-être que c'est une chance, peut-être que je devrais, peut-être qu'en fin de compte, voilà. » Et tant qu'on n'est pas sûr, voilà. Et après, on a des doutes et on a des regrets. Donc, il faut toujours aller au bout des choses. Par contre, on a un problème avec
Je vais juste recouvrir celle-ci. Celle-ci, elle me plaît pas trop. Je pense qu'il y a des traumatismes pour certaines personnes. Et peut-être que justement, vous avez fait un travail sur ça. C'est pour ça que vous vous êtes élevé maintenant. Est-ce que vous avez fait un travail spirituel parce que par rapport à un traumatisme d'injustice, il y a quelque chose qui a été injuste. Ouais, c'est ça. On a porté un masque. On s'est voilé la face. On a été injuste avec vous. Ouais. Donc là, il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose de cassé. Et vous le savez parce que c'est une personne rusée. C'est une personne rusée. Donc, on me dit que vous êtes béni, il y a une protection sur vous. Donc, voilà, il faut prendre une décision. C'est injuste, mais voilà. Vous allez vous en sortir grandi de cette situation. Donc, prenez bien soin de vous. Voilà, c'est peut-être pas tout de suite le grand amour, l'amour avec le grand A. C'est peut-être pas tout de suite, mais il y aura un aboutissement. Il y aura quelque chose. Waouh. Écoutez, moi j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. Allez. Un petit ni oui ni non, parce que je sais que vous aimez bien. Donc pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, vous pensez à votre question très fort. Alors le oui c'est l'anneau et le non c'est la croix. D'accord? Il y a des personnes qui sont tracassées. Hein. Ouais, tracassées à cause de l'argent. Ouais, mais il y a des nouvelles qui arrivent à se juger. Allez, on y va. Une. Oh bah regardez, c'est oui. J'espère que vous avez eu le temps de poser votre question. Donc, le nom, il est où le nom? Il est là, d'accord? Donc, ben, j'espère que ça n'a pas été trop vite, petite lumière. Donc, eh bien, donc voilà, j'ai pas fini. Donc, le nombre des anges, allez. Ah oui, et puis j'espère que cette fois-ci, la vidéo va pas être coupée. Parce que, bon, c'est rageant. La dernière fois, ouais, ça a coupé court. Ah, mais Daniel, j'ai pas... Ben ouais, je suis désolée, mais j'allais pas recommencer la vidéo pour 2 petites secondes. Donc, voilà. D'accord? Donc, je pense que vous m'en voulez pas, j'espère. Allez, on y va. Par contre, en tout cas, ça me fait plaisir de plus en plus. Il y en a qui suivent ma chaîne. De plus en plus, la chaîne grandit. Donc, merci, merci, merci. Merci pour toutes les personnes qui viennent de regarder ma vidéo. Et si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la petite cloche où il y a toutes les... Et vous mettez toutes comme ça. À chaque fois que je mets une vidéo, il y en a tous les jours. Eh bien, vous avez des petits messages. Et puis, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, mettre des pouces. Parce que plus il y a de pouces, bah, plus je suis vue. Et puis, pour ceux que ça a fait plaisir, bah, pourquoi pas un petit commentaire. Et puis, je les lis tous, hein, tous vos commentaires. D'ailleurs, de toute façon, vous pouvez voir, je mets des petits cœurs à chaque fois, donc c'est lu. Je voulais vous dire aussi, et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez, comment dirais-je, mes coordonnées. D'accord? Allez, on y va. Youpi. Nous avons le 237 et nous avons le 30. Allez, 237. 237. « 237, ça nous dit « Vos prières, méditations et autres pratiques spirituelles vous ont dirigé vers l'énergie aimante des maîtres ascensionnés. » Vous voyez, j'adore la synchronicité. Donc, il y a bien un éveil spirituel pour vous. Donc, c'est génial, vraiment génial. Alors, 30. Avec le 30, vous êtes entièrement soutenu par Dieu et les maîtres ascensionnés. Allez de l'avant vers vos rêves avec confiance. Waouh! Eh bien, écoutez, si ces messages vous font pas plaisir, bah moi, j'avoue que j'adore. Donc, comment dirais-je, je vous souhaite vraiment une très, très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.